Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit haul, un peu de chat sur ce qui se passe en ce moment. Puisque je suis allée en Allemagne. Donc en Allemagne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ODM, ils ne demandaient pas de passe vaccinal. Sauf que dans les autres magasins, oui. Donc j'ai eu la chance de trouver des petites pépites pas très chères. Puisque BH Cosmetics, c'est terminé, ils sont en banqueroute, du coup, vous allez avoir plein de promos jusqu'à moins 70% sur le site de BH Cosmetics. C'est peut-être par là que je vais commencer. Donc la première chose, je me suis pris le spray matifiant qui était en édition limitée et qui se présente, vous savez, c'est le rose. Voilà, qui se présente comme ceci, puisque vous savez que je cherche encore le Graal et que j'en utilise beaucoup, notamment quand je mets le masque pour aller au travail. Alors ce qui m'embête, c'est que du coup, vu que la marque est discontinuée, même si je l'aime bien, je pourrais pas le retrouver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tester au plus rapidement possible pour voir si il fonctionne bien et aller faire du backup si ça fonctionne bien. Ensuite, je me suis pris une petite palette d'enlumineur, mais alors ce qui m'énerve, c'est qu'ODM, ils croient toujours qu'on va voler les trucs. Il y a des ODM et en Belgique. Vous êtes les pros, les Belges, du packaging un peu chiant à retirer quand tu l'as acheté parce qu'ils croient qu'on va les voler, les produits. Bon, certes, il y a beaucoup de gens qui ont peu de considération pour le maquillage parce qu'il faut voir ce qu'ils en font. Hein. Donc voilà. Ça, c'est une petite palette de trio d'enlumineurs. Alors, il y a un plus doré et puis les autres sont un peu plus champagne. Champagne rosé, champagne doré. Sachant que il restait quand même un peu cher parce qu'il n'y avait pas de... C'était des fins de stock, mais pas si abordable que ça, je trouve. J'ai dû l'avoir pour entre 8 et 10 euros, cette palette-là. Donc ça restait quand même un budget. En tout cas, sur leur site, ça vaut peut-être le coup de faire la fermeture parce que il risque d'y avoir des pépites. Donc je verrai ça. Puis il faut aussi risquer les frais de douane, les frais de TVA et tout ça. Bref, petit make-up aujourd'hui réalisé pardon, avec la palette de Linda Alberg, le petit quad noir et vert là. Franchement, Linda Alberg, ouais, mais sans plus quoi. Je comprends pas le hype qu'on a pour ces fards là. Bref, j'ai rajouté des paillettes en édition limitée de la collection Halloween de ABH par-dessus. Ça, c'était juste pour la petite info. Et on va poursuivre parce que ça part dans tous les sens. J'ai acheté des petites pinces comme ça pour, lorsque je fais mes make-up, ne pas avoir les cheveux dans les yeux. Ça m'a coûté 2,45 €. Donc j'en ai pris plusieurs, je vous en montre qu'un parce qu'aucun intérêt. Ensuite, je me suis pris, ça c'est un espèce de bun, vous savez. Et ça me sert notamment à faire mes anglaises sans chaleur. Je vous avais déjà montré un petit peu comment je faisais jusqu'à présent avec l'outil de chez Action, mais je voulais tester ça parce qu'il y a le bandeau qui vient avec et c'est assez sympa, je trouve, avec mes cheveux foncés, d'avoir quelque chose de clair pour enrubanner. C'était un ruban doré, voilà, tout simplement. Donc ça, je l'ai payé 3,95 €. Ensuite, ne rigolez pas, mais vous savez, vous connaissez mon aversion pour les bactéries. Je me suis pris des protèges cuvettes au cas où il y ait des besoins urgents à mettre dans mon sac. Voilà. Parce que je suis quelqu'un qui déteste utiliser les toilettes publiques. Sauf que quelquefois, on n'a pas le choix. Même pour les enfants. La dernière fois, je suis allée... j'avais besoin, voilà, de mettre Hugo... je sais pas comment expliquer ça, mais ça me dégoûte. Donc, j'ai ça pour soit lui, soit moi. Parce que la petite, elle est encore en couche, donc voilà. Mais globalement, ça me fait tellement mal au cœur, quelquefois, de me dire, tiens, vas-y, tu le tiens. Enfin, c'est horrible. Mais bon, je suis comme ça depuis longtemps, donc c'est pas maintenant qu'on va me changer, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, je me suis pris j'en ai deux même, hein, je vous en montre qu'un. Mais c'est un récupérateur, on va dire, de Beauty Blender sale. Voilà, donc ça se ferme. Vous pouvez le mettre à la machine, mais je doute que franchement, ça soit très performant. C'est juste de telle sorte à ce que il soit sale, vous puissiez le nettoyer, le remettre dedans et le laisser sécher.
Donc il y a des aérations pour éviter que ça pourrisse, que ça moisisse, que ça sente mauvais. Et je l'ai trouvé super sympa. Bon, après, c'est pas dans les couleurs particulièrement de ma pièce où je filme, où j'ai toute ma pièce make-up. Mais je trouvais que c'était assez utile. Je l'ai payé 2 à 3 euros, je crois. Je sais pas, c'est pas marqué dessus. Mais c'était en édition limitée, je crois. Donc, je les ai eus dans un petit rayon qui était en bas, une édition précédente. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez pratique pour laisser sécher les blenders. Ensuite, je me suis pris 2 paires de faux cils de la marque Ardell. Vous savez à quel point j'aime cette marque. Ils sont super sympas. Ils ont déjà travaillé avec moi. Donc, j'estime que quand je peux les faire bosser, ben, je les fais bosser aussi. Et là, en l'occurrence, dans un DM, il y avait un bac de grosses remises. Et il passait à 1 euro, enfin 0,99 centimes. Sont les Glamour de chez Ardell. Les faux cils Glamour de chez Ardell. Voilà. Donc j'ai pris les Glamour 107 et les Glamour 105. Voilà, tout simplement. Parce que voilà, j'utilise beaucoup de fossiles. Je sais que quelquefois j'en utilise des dramatiques, mais pour les fois où c'est un peu moins... Parce que là, j'utilise des dramatiques quand j'ai des make-up très chargés. Quand j'ai juste un trait d'eyeliner, je mets des moins fournis pour que ça fasse un peu plus naturel. En tout cas, moins too much. Ensuite, je me suis pris... Il y avait une offre à... 11,95 €, 12,95 € et j'en ai un autre d'ailleurs que je vous ai pas montré avec la poudre fine de la même manière un Maybelline et un pinceau plus fin que ça qui est de Real Techniques pour le visage. Et en fait je les ai déjà sortis, hein, ils sont là-bas, mais voilà, en gros c'était une aubaine parce que pour le prix du produit plus du pinceau, ça revenait beaucoup moins cher que les deux. C'est des Real Techniques, donc ça coûte déjà 11,95 € le pinceau. Là, il y avait un blush Fit Me de Maybelline en teinte corail 35 qui était offert. En tout cas, le mix des deux. Là, il y avait pour 12,95 € le pinceau Real Techniques pour le visage, le 01 558 et le City Bronzer, de Maybelline. Et l'autre, il y avait le pinceau pour le visage, mais poudre, avec la poudre Fit Me, la toute, je l'adore, hein, elle est super fine, je l'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris de chez Balea, qui est la marque de DM, une huile. Alors, je me rappelle plus c'est quoi comme huile, mais c'est pour le démaquillage. Voilà. Donc là, ça vient sous un format pipette. Je me rappelle plus si ça sent bon. Oui, ça va. Ça sent bon. Mais du coup, c'est pour le démaquillage parce que là, l'huile que j'avais déjà achetée par le passé qui est en pompe arrive à son terme. Donc, je l'ai pas retrouvée. Donc, je voulais voir si celle-là était un peu moins grasse d'une part. Et deuxièmement, en pipette, j'aime bien aussi. Ensuite, une petite palette de chez Essence, la Out in the Wild. Juste parce que c'est très rare qu'on ait des couleurs comme ça, un petit peu marronné, mais en même temps verdâtre. Un petit kaki ici, doré, qui est pas mal. Ici, le doré, mais qui tire sur le froid et pas sur le chaud. Enfin bref, je me suis dit, pourquoi pas. Elle me parlait. Je l'ai acheté, je sais plus combien. Je sais plus du tout. Vous avez aussi des palettes de chez Essence que je remets sur mon Vinted régulièrement parce que quand je teste, après, je revends. C'est juste des choses qui m'ont servi une fois et vous, vu que c'est introuvable partout, ben c'est des choses que voilà, dont je peux faire bénéficier mes abonnés. Donc n'hésitez pas, je vous mets mon Vinted en barre d'infos. C'est La Vie en Rose Pro, comme mon Instagram. Ensuite, je me suis pris de chez Kiss. Vous savez, je sais pas si vous avez connu, si vous connaissez. Ça fait 1 an que je connais ça. Les liners, donc là en l'occurrence il est noir, mais il y en existe des transparents. Des liners, c'est avec ça que j'ai collé d'ailleurs mon fossile aujourd'hui, parce que j'en ai acheté un 3 € sur AliExpress. Donc je voudrais faire la différence entre celui d'AliExpress et celui de chez Kiss. Parce que j'ai testé avec celui de Ardell et franchement il n'est pas concluant du tout, celui de chez Ardell. Ce sont des liners en fait qui sont glus, que vous utilisez non seulement en liner pour avoir le ras de cils très noir, et ensuite que vous venez sur lequel vous venez déposer votre frange de cils pour avoir la colle et l'adhérence dont vous avez besoin pour garder un cil en place toute la journée.
Donc, étant donné que celui d'AliExpress me convient bien, celui-ci, je l'ai acheté 11 ou 12 euros. Je sais plus, c'est pas écrit dessus. Mais globalement, c'était juste pour tester l'efficacité. Je sais que chez Kiss, j'aimerais bien trouver le kit de colle plus fossile qui dure 7 jours. Vous savez, vous mettez un peu de colle en dessous du cil là et puis vous collez les fossiles. J'en ai acheté sur AliExpress. Il faut que je vous fasse la revue de ce truc-là. J'espère que ça vous plaira. Moi, je sais pas du tout où on va. Voilà, on a un primer, on met les cils et après on met un sealer, donc un fixateur. Et c'est visiblement une frange de cils qu'on peut garder entre 7 et 10 jours. Donc je suis très très désireuse de savoir ce que ça va donner. Donc bah, mettez-moi un petit pouce ou abonnez-vous pour voir la suite des aventures de Ludivine, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, je me suis acheté le Marshmallow Primer. Tout le monde en parle de ce truc-là. Il coûte une blinde. Hein. Je crois que je l'ai payé 17 ou 18 euros. Je me suis dit, les gars, à ce prix-là, il a intérêt d'être bien parce que franchement... c'est un peu abusé les prix NYX. Je sais pas, NYX, ils se croient, ils ont un melon qui passe plus les portes chez NYX. Avant, c'était une marque abordable où on pouvait trouver quand même des trucs relativement peu chers. Là, le primer, 17 balles, quoi. À quel moment? Bon, c'est tout, c'est que mon avis. Dites-moi en commentaire si vous êtes du même avis que moi ou pas. Et puis, le petit dernier, c'est bien, je cadre avec mes objectifs 2022 d'une vidéo de 15 minutes toutes les semaines. C'est un petit baume à lèvres de chez Essence. Alors, pareil, est-ce que je le fais en crash test, ce truc-là, je ne sais pas. C'est le Glimmer Glow Lipstick qui change de couleur avec le pH de la peau. Donc, en fonction de votre pH, il aura une couleur différente ou pas de celle du voisin. Et il est canon. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop beau. Genre, tu sors ça devant quelqu'un. Mais ça, c'est... En plus, il sent super bon, un peu le bubblegum. Donc moi, je l'ai acheté en teinte universelle, je crois. Il n'y a pas de teinte, donc lui, c'est universel. Et j'ai hâte de le tester, mais en même temps, là, j'ai du gloss, donc ce serait un petit peu... Mais je vais peut-être vous faire un petit crash test comme ça sur Instagram de cette petite pépite. Donc venez me rejoindre parce que franchement, je vois pas l'intérêt de faire une vidéo de 10 minutes pour vous présenter un rouge à lèvres holographique dans le tube, mais qui finalement aura un effet rose sur mes lèvres. Hein. Je le sens venir le truc, hein, donc bon... C'est pas les premiers à avoir sorti des couleurs, enfin des rouges à lèvres qui changent de couleur avec le pH de la peau, hein, parce que bon voilà, c'est comme le hype qu'il y avait eu avec le rouge à lèvres, la No Lips, qui était vert, vous appliquiez et puis ça faisait rose. Enfin, je sais pas si vous avez connu ça, peut-être que je suis trop vieille et que je regarde un peu partout. J'ai beaucoup de connaissances en make-up maintenant, mais et voilà, ça avait fait pas mal de remousse. C'est un packaging un peu rose, rose foncé. Enfin, bref, il n'a pas duré, il n'a pas fait long feu non plus, ce truc-là, mais bon. Voilà, c'était tout pour ce petit haul. J'ai un autre haul à vous faire avec des produits que j'ai achetés sur Vinted. Donc, notamment, voilà, ces paillettes de fou de la collection Halloween de ABH qui était magnifique. Parce qu'il y en a certaines d'entre vous auxquelles je suis abonnée sur Vinted et que du coup je chope des petites pépites. Alors pas très je les achète cher. Ouais, je les ai achetés cher. Le premier que j'ai racheté, c'était la collection, vous savez, bleue avec le boîtier qui était sorti en même temps que la palette numéro 2 de chez ABH. Ou la 1, je sais plus. Enfin, la bleue avec les liserés dorés dessus. Des Norvina. Et il m'a coûté 70 euros avec les frais de port. Et là, le deuxième de la collection Halloween, il m'a coûté quand même, je crois, 55 euros. J'ai racheté le kit ABH aussi, vous savez, des paillettes là qui sont plus trouvables dans la collection de Noël il y a 2 ou 3 ans. Pareil, je les ai pas achetées données, quoi. Mais c'est des paillettes qui valent largement l'investissement. Donc bon, je me suis dit, je me fais plaisir. Je passe en no buy en 2022 parce que j'ai un projet voilà, qui risque de nécessiter que je concentre mes efforts ailleurs, chose que je faisais pas, j'avais pas d'objectif particulier par le passé, donc en 2022 ça risque de changer. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là j'attends quand même, avant que je sache que j'allais peut-être ouvrir des possibilités à l'investissement voilà, ailleurs.
J'avais passé une commande chez Autrera Beauty, mais c'est le gros bazar. C'est le gros bazar. Pour l'instant, enfin, bref, si vous voulez une vidéo dédiée à ça, à mes aventures Autrera Beauty, dites-le moi. Dites-moi en commentaire si vous avez eu vent de cette magnifique bordellasse de Merdoum. Parce que si j'avais su que ça ferait un bazar pareil, j'aurais même pas passé commande. Enfin, enfin bref. Dites-moi si vous avez eu une mésaventure comme la mienne et si vous voulez que je vous la raconte, bah dites-le moi aussi en commentaire, que je sache un petit peu. Et puis, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. J'espère qu'elles vous plairont, ces choses en question. Et puis, pour l'heure, je vous fais des gros bisous. Bye!